Bonjour, on va définir aujourd'hui le produit scalaire de deux vecteurs. Pour introduire ceci, j'utilise ce qu'on appelle le travail d'une force en physique. J'ai un objet là, et on veut le déplacer dans une certaine direction et selon un certain sens, d'une certaine longueur, un déplacement. Le déplacement, je peux le représenter par un vecteur. La force là, qui va tirer cet objet là, je la représente par le vecteur F. Alors le travail de cette force-là pour faire ce déplacement, on voit bien que si la force elle est le double, le travail sera le double. D'autre part, si le déplacement, lui, il serait le double ou le triple, ben le travail sera le triple. Ça veut dire finalement que le travail, il doit être proportionnel à F et il doit être aussi proportionnel à D. C'est pour ça que on a pris comme définition, c'est F fois D. Comme ça, c'est proportionnel. Et le coefficient de proportionnalité, c'est tout simplement 1. Ça, c'est le travail de cette force-là pour faire ce déplacement-là. Donc, c'est la norme, en fait, du vecteur F fois la norme du vecteur D. Si, maintenant, la force, elle était comme ça, orthogonale au déplacement, ben, le déplacement, il va se faire là, c'est pas cette force-là qui va contribuer. Elle a même une contribution nulle. Le déplacement se fait selon cette direction, et celle-là, elle est là, elle n'aide même pas, le travail, il est nul, là. Quand l'angle c'est pi sur 2, là, orthogonaux, le travail est nul. Par contre, si la force, elle est comme ça, elle forme un angle obtus avec D, ben, ce n'est pas la force qui va faire ce déplacement qui va aider, elle va même ralentir plutôt. Le travail de cette force, il sera plutôt négatif. Elle ne contribue pas du tout là. Le travail ici, il est négatif pour ce cas-là. Alors que pour ce cas-là, lorsque alpha est aigu, la force, elle tire dans le même sens que le déplacement, même si ce n'est pas la même direction. Le travail ici, il sera positif. Alors, on se pose la question. Là, au début, là, c'était simple, quand on a la même direction et le même sens. Mais ici, on voudrait bien avoir, on va tenir compte de l'angle formé par les deux vecteurs lorsque ce n'est pas à 0. Eh bien, on va garder toujours le fait que c'est proportionnel à f et à d, mais on va faire intervenir cet angle-là, l'angle alpha. Parce qu'on voit bien que quand c'est pi sur 2, c'est nul. Quand c'est l'angle il est obtus, c'est négatif. Quand c'est aigu, c'est positif. Mais dans l'angle là, qu'est-ce qui vérifierait ceci? C'est-à-dire que quand l'angle il est aigu, c'est positif. Quand l'angle il est obtus, c'est négatif. Quand l'angle il est angle droit, c'est nul. Ben oui. En fait, c'est le cosinus de l'angle. Regardez, le cosinus de alpha, quand il est aigu, c'est positif. Quand c'est pi sur 2, le cosinus, c'est 0. Et quand l'angle est obtus, le cosinus, il est négatif. Et donc, on va faire intervenir comme coefficient aussi cosinus alpha. Et on définit en fait, le vecteur f scalaire ou le vecteur d, ou c'est la longueur, la norme de f, fois la norme de d, qui est le déplacement, fois le cosinus de l'angle que forme f avec d. Et là, on voit bien que si alpha est égal à 0, comme c'est le premier cas là, bah, ça ne dérange pas du tout parce que cosinus 0, c'est 1. Et donc, dans ce cas-là, le produit scalaire f fois d, qu'on a appelé le travail, bah, ça va être égal à f fois d fois 1. Je n'ai pas la peine d'écrire fois 1 fois 1. Et on retrouve en fait la formule qu'on a vue ici, là. Ce qui fait donc que cette formule-là, on va la généraliser pour deux vecteurs quelconques. Qu'est-ce qu'on appelle soit U et V, deux vecteurs du plan ou même de l'espace. Alors, le produit scalaire des vecteurs U et V, c'est le scalaire. Scalaire, ça veut dire nombre. U scalaire V, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle formé par U et V.